Seigneur, notre Dieu, notre Père, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire d'Isaac et de Jacob, Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Éternel Dieu, nous sommes ici assemblés, Papa, pour magnifier ton Saint-Nom, pour célébrer ta présence, Papa Jésus. Tu nous as conduits, Papa, depuis ce mardi jusqu'à aujourd'hui. Et tu continues de nous conduire, Papa. Seigneur, viens encore nous enseigner davantage. Et fais en sorte que nous ayons cette force, mon Dieu, pour pratiquer ta parole, Père, qui a pour but de nous délivrer nos cœurs, nos pensées, délivrer notre mentalité. Père, je prie au nom de Jésus, que toi seul tu viennes prendre le contrôle de ce moment, que toi seul tu viennes ouvrir le cœur et l'âme d'une personne, Papa, et que tu nous accordes la vie dont nous recherchons, et tu nous accordes, Papa Jésus, cette satisfaction, oui, il y a le salut, oui, Saint-Esprit. Conduis-nous, Papa Jésus, dans les creux de la main. Merci, Saint-Esprit de Dieu, et que la gloire soit rendue. Que celui qui croit dise Amen et qu'on acclame pour le Seigneur. Merci, bonne arrivée à vous. Merci, que Dieu vous bénisse. Et que la gloire de Dieu soit avec vous. Merci pour le sacrifice que vous faites, d'être toujours là. Oui, pour écouter la parole de Dieu, pour être vraiment dans ce moment si glorieux. Alors, depuis le mardi dernier, nous sommes en train de parler de quelque chose d'important qui a pour but de nous aider à nous améliorer, de nous aider à changer de comportement, de mentalité, nous aider à nous améliorer pour mieux faire le travail de Dieu, afin de ne pas être, oui, des enfants déchus, mais d'être des enfants honorés, des enfants vainqueurs, afin que le nom de Dieu soit glorifié dans notre vie. Alors c'est pour cela que nous avons sacrifié les feuilletons, nous avons sacrifié beaucoup de choses, sacrifié la télévision, sacrifié les discours, les disputes, les échanges à la maison avec les voisins au quartier, tout ça pour être là, pour écouter. Parce que nous aspirons à changer, parce que nous aspirons à devenir meilleurs. Dieu a donné rendez-vous à une multitude de personnes, mais comme la Bible le dit, la moisson est grande et il y a peu de personnes pour aller cueillir, pour aller récolter. Il y a peu de personnes pour aller sauver. Et si Dieu vous a choisi pour être là, vous devez vous acclamer plus fort parce que vous allez sortir de ce jour avec quelque chose de grand. Vous êtes des vainqueurs. Et cela montre que réellement, à la vie, il y a des gens qui aspirent à être des vainqueurs. Il y a des gens qui aspirent vraiment à changer l'identité de la mission, de l'œuvre et aussi de la vie. Et que la grâce de Dieu soit avec vous. Alors nous avons, par la grâce de Dieu, essayé. Je dis essayer parce que c'est Dieu qui nous donne la possibilité de le faire. Et j'essaie de vous communiquer ce que Dieu met en moi. Et le reste dépend de vous. Parce que Dieu fait sa part. Mais le reste dépend de vous. C'est comme je pouvais chanter pour dire, si la bénédiction, si je prie pour toi, si je proclame des bénédictions pour toi, les bénédictions viennent vers toi. Mais le reste dépendra toujours de toi. Si tu vas la recevoir et si tu ne vas pas la recevoir. Et la manière de recevoir la bénédiction, ça sera de telle manière qui va dépendre à ce que la bénédiction puisse, c'est-à-dire s'éclore ou poser l'action dans ta vie pour que tu aies cette joie-là. Et mardi, nous avons parlé de beaucoup de choses, le mercredi aussi. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi. Et de la même manière que tu étais présent aujourd'hui, il faut que tu sois présent à la veille demain. Parce que demain, ça sera extraordinaire. Ça sera extraordinaire et Dieu va donner le miracle à l'âme, à l'esprit de quelqu'un. Je suis sûr parce qu'il a déjà commencé à transformer les vies. Et je sais que la vie a déjà transformé. Moi, je sais que Dieu a déjà commencé à transformer ma vie parce que hier, j'ai reçu une joie immense. Et il y avait une joie avant, mais j'ai eu l'impression que la joie que j'avais avant a encore augmenté. Donc je sais que peut-être quelque part vous aussi vous avez remarqué un changement à votre niveau. Et ça veut dire que déjà la parole a été sémée sur une bonne terre. Et que cette terre continue d'être arrosée par le Saint-Esprit. Aujourd'hui nous allons voir une autre marque vraiment du vainqueur qui est la base même de l'évangile. Qui est la base de la mission de Dieu. Et cette marque-là, c'est l'amour.
Cette marque-là, c'est l'amour. Cette marque-là, c'est l'amour. Et j'ai l'habitude de dire que lorsque nous parcourons la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, l'amour va revenir. L'amour revient, l'amour revient, l'amour revient, l'amour revient, l'amour revient. L'amour et la foi sont comme, je ne dirais pas deux ou trois parallèles, mais je dirais perpendiculaires. Parce qu'on se rejoint quelque part. Parce que avoir l'amour même, c'est avoir aussi la foi. Parce qu'un jour, il y a un monsieur qui est venu vers toi, ou une dame qui est venue vers toi, elle a dit, ah, mon frère, moi je t'aime. Ou ma soeur, je t'aime. Pourtant, tu ne le connais pas, tu ne la connais pas, mais tu as accepté son je t'aime. Aujourd'hui, vous êtes mariés, vous avez des enfants, vous êtes ensemble. Mais qu'est-ce qui t'a donné le courage d'accepter? C'est la foi. Parce qu'au début, tu ne l'aimais pas. Et quand tu as accepté son je t'aime, son je veux de toi, son tu me plais, l'amour a commencé à mettre en toi. Parce que tu as accepté, tu as cru, tu as eu foi de posséder ça. Et c'est comme ça aussi. Donc la foi et l'amour, c'est comme papa et maman, c'est comme le pied gauche et le pied droit, ils vont ensemble. C'est pourquoi quand tu manifestes ta foi et que Dieu te récompense et que tu es en joie, tu as le bonheur, tu es rassasié, tu es content, l'amour commence à se manifester en toi et veut se manifester en toi. Pourquoi? Parce que l'amour ne peut pas se contenir dans un bol, dans une cuvette, dans un récipient, ne peut pas se contenir seulement en toi. L'amour a besoin de se manifester. L'amour a besoin de poser des actions. Et on va le voir à travers les versets que nous allons lire tout à l'heure. Mais c'est quoi réellement l'amour? L'amour, c'est un sentiment parfait. L'amour, c'est l'émotion. C'est ce qu'on ressent. Nous ressentons. Je prends un exemple. Lorsque tu prépares la nourriture, tu aspires l'odeur et tu dis, je sens que ça serait bon, hein? Sans avoir mangé, tu commences à aimer la nourriture que toi-même tu as préparée. Tu commences par ressentir. L'amour, c'est quelque chose qu'on ressent. C'est la satisfaction je peux dire, de la perfection de ce qu'on voit, de ce qu'on a fait, de ce qu'on a réalisé ou de ce qu'on transmet. C'est ce qui touche la sensibilité de l'homme, du cœur de l'homme, de l'esprit de l'homme. C'est pourquoi Dieu, puisque lui est la source de l'amour, quel que soit ce qu'on a fait, il va toujours sciencer. Il va dire, mais mes enfants, c'est comme un papa. Malgré que son enfant, il n'écoute pas, il va remuer sa tête, il va dire, mon fils là, mais il aime. C'est comme ça, l'amour. L'amour là, on n'achète pas l'amour. Tu peux dire, tu n'aimes pas telle personne, mais l'enfant va te donner de l'argent pour que tu puisses l'aimer. Ça n'a jamais pas. Au moment où tu vas vouloir, au moment l'amour, le vrai amour va venir, l'argent va finir. Parce qu'au fait, l'amour n'est pas lié à l'argent. L'amour n'est pas lié à ce que les yeux voient. L'amour manifeste. C'est pourquoi il dit c'est la foi. C'est ce qu'on ne voit pas. Mais on voit l'excellence. L'amour, je dirais, c'est un risque. Comme la foi. Alors celui qui a la foi, facilement il peut tomber amoureux de Jésus. Et c'est parce que tu tombes amoureux de Jésus que ta foi va commencer à grandir. Quand tu dis Seigneur, alléluia, je t'aime, je t'adore, c'est un amour que tu lui exprimes. Mais c'est par la foi que tu lui exprimes cet amour. Donc c'est le sentiment que tu veux transmettre à Dieu. C'est un caractère qui est doux, qui est en toi, que tu veux transmettre, que tu transmets à ton enfant, à ton mari, à tes amis, à tout le monde autour de toi. L'amour, c'est la paix, c'est la tranquillité, c'est la douceur. Donc ce qui signifie que si tu dis que tu es amoureux et que tu trompes, tu désobéis, tu as la haine, tu fais des choses qui n'ont pas les traits de l'amour, ça veut dire que tu n'aimes pas. Ça veut dire que tu ne crois pas en cette personne, tu n'as pas aussi la foi. Parce qu'on pouvait le dire, non maman, si tu m'aimes là, tu n'allais pas me tromper. Parce qu'elle constate que son mari a eu à faire une erreur, elle dit c'est parce que tu ne m'aimais pas que tu l'as fait. C'est la première phase d'abord qu'elle va sortir.
Jean, pour te toucher même. En effet, elle a raison. Parce que si on aimait réellement Jésus, est-ce qu'on allait le régner lorsqu'on allait proposer 3 millions, 4 millions, 50 millions pour des amulettes pour évoluer dans l'entreprise? C'est parce que réellement on n'aime pas. Donc pour aimer Jésus, c'est comme si on partait à une école, on partait apprendre à l'aimer. Parce que c'est au fur et à mesure que tu vas commencer par l'aimer, au fur et à mesure. C'est pourquoi il a dit, nous avons dit hier que la foi, c'est comme les actions qu'on va poser, les défis qui vont nous rencontrer, qu'on va poser à travers l'obéissance de la parole de Dieu. On va commencer par avoir des petits succès qui vont donner la joie. Et c'est comme ça l'amour aussi va grandir au fur et à mesure. Quand quelqu'un dit il aime Dieu, il est attaché à Dieu, quand tu vas fouiller dans sa vie, c'est que Dieu a fait pour lui là, tu vas comprendre pourquoi il aime Dieu. Parce que son amour a été nourri et entretenu par les actions de Dieu envers lui. Et l'amour va commencer par grandir. L'amour de Dieu est différent de l'amour que le monde nous enseigne, le monde nous parle. Parce que on a eu des relations hier, on nous a dit je t'aime, je ne vais jamais t'oublier, je ne vais jamais te laisser. Mais est-ce qu'aujourd'hui tu es avec cette même personne-là? Peut-être qu'il y a cette personne qui a eu encore 4 relations encore. Donc l'amour que le monde nous donne n'est pas le véritable amour. L'amour que le monde nous montre n'est pas le véritable amour. C'est un amour malicieux. Un amour lié à des intérêts. Un amour lié à quelque chose d'échangeable. À la mairie, on nous dit pour le meilleur, pour le pire. Mais pourquoi on constate que 3 mois après, 6 mois, 2 ans, 10 ans après, les gens divorcent? Parce que l'amour était basé sur soit des finances, sur soit une voiture, un voyage ou sur une nationalité. Parce que peut-être telle personne a telle nationalité, non, si je me marie à lui, je vais partir en France. Bon, tu es fini de te marier à lui, tu ne vas pas en France. 5 ans, 10 ans, 20 ans. Il faut qu'il divorce. Voilà pourquoi les gens divorcent. Parce que l'amour n'était pas basé sur le véritable amour que Dieu nous donne ou nous parle de ça. L'amour était basé sur la figure. Quelqu'un peut dire, moi j'aime les femmes grandes de taille. D'autres peut dire, j'aime les femmes petites de taille. Tu peux marier la petite de taille, 2 ans après, peut prendre la taille encore un peu grandir. Est-ce que tu vas arrêter de l'aimer parce qu'elle a pris de la taille? Non. C'est vrai, la taille fait partie du physique, l'un des caractères. Mais tu l'aimes parce qu'il y a quelque chose en elle qui est bon, qui t'attire. C'est comme de l'aimant. Et quand cette chose ne va plus t'attirer, c'est là que tu ne vas plus l'aimer. C'est comme ça avec Dieu. Il y a quelque chose qui nous attire chez Dieu. C'est la stabilité de l'esprit, le bonheur, la paix. Comme le disaient les philosophes, l'homme à la quête du bonheur. C'est parce qu'on a dit qu'en Jésus, il y a le bonheur, quand on court vers Jésus. On court vers Jésus parce qu'il y a la protection, la stabilité. Donc, le propre de l'homme est toujours en quête de bonheur, de stabilité. Mais lorsqu'on réussit à trouver cette stabilité, c'est là qu'on crée, on a attaché. Donc, ceux qui n'ont pas encore trouvé là, ceux qui sont encore sur une balance, c'est-à-dire ils sont comme ça, ils donnent comme ça. Donc, facilement, quand une épreuve arrive, ou quand l'aimant commence à diminuer un peu, eux, je tourne en même temps, ils vont vers quelqu'un d'autre, ils vont vers une autre personne. Ça, c'est pas le véritable amour. Or, l'amour de Dieu supporte et l'amour de Dieu est sacrificiel. L'amour dont parle le Seigneur Jésus est une attitude consciente et volontaire. Tu es conscient que tu aimes, tu es conscient et toi-même tu t'engages à 100%. Parce que l'amour qui est en toi, quand tu veux transmettre à quelqu'un, tu te donnes. C'est qu'on fait confiance à quelqu'un. Le fait de faire confiance à une personne, c'est lui donner une partie d'un amour. Et quand cette personne trahit ta confiance, tu dis que tu n'as plus confiance en cette personne. Ce n'est pas parce que tu n'as plus confiance en elle, mais c'est parce que tu ne l'aimes pas et tu ne l'aimes plus. Parce qu'une personne qu'on aime, on met sa confiance en cette personne-là. Donc l'amour aussi a une dérivée qui est la confiance. Ce que nous avons vu, qui est une marque aussi d'un vainqueur. Donc pour dire que pour quelqu'un par exemple qui est un athlète, pour qu'il puisse être un vainqueur dans son métier qu'il a choisi, il faut qu'il aime ce travail. Pour un serviteur de Dieu, pour qu'il puisse réussir sa mission, il faut qu'il puisse aimer le travail du service de Dieu.
Il doit aimer les arts. Il doit aimer gagner les arts. Ça va? Comme ça, pour un professeur aussi, il doit aimer enseigner, entretenir les gens. Il doit aimer prendre soin des enfants. C'est pourquoi tout le monde ne peut pas être maîtresse au primaire ou maître au primaire. Surtout c'est bien au maternel. Parce que les instituteurs, vraiment, chapeau à eux. Un enfant, tu lui dis, il faut qu'il aille et puis les gains, tout ça va ailleurs. Bon, si tu n'as pas l'amour de ce métier, tu vas abandonner ou même tu vas tabasser l'enfant. Mais l'amour patiente. Donc, par le travail des instituteurs, on peut voir déjà que l'amour que Dieu veut nous montrer là, je pourrais dire que nous le percevons dans certains secteurs d'activité où nous avons passé soit à l'école ou dans notre travail. Donc ça veut dire que l'amour patient. Et c'est comme ça aussi certains serviteurs de Dieu dans la Bible ont patienté comme Abraham. Parce que si Abraham n'aimait pas Dieu, n'allait pas patienter, il a dit, mais Seigneur, je suis tellement âgé, bon, à faire d'enfants à c'est bon, bon, à faire des terres promises à c'est bon. Mais parce qu'il aimait Dieu, il a patienté jusqu'à ce qu'il puisse avoir l'enfant que Dieu lui a donné. Et il puisse lui passer le flambeau au fur et à mesure jusqu'à Joseph, jusqu'à ce que nous ayons Moïse, etc. Alors l'amour de Dieu est solide et ça nous pousse à faire des choses extraordinaires que ça peut dépasser l'entendement. Si un membre qui a la foi, que Dieu bénit, qui est touché par la joie, achète une voiture de 50 millions pour son pasteur, ça veut dire qu'elle a l'amour de Dieu. Sinon, il y a des gens qui sont bénis, qui ont 10 000 francs même. Ils ne font pas des bons 1000 francs. Ils ne paient même pas plus de 1000 francs. Ils ne font rien même 500. Même offrande, même ils ne donnent pas. En effet, c'est parce qu'ils n'ont pas l'amour. Parce que l'amour te permettra, lorsque tu vois un déficit quelque part, sans que quelqu'un puisse te le dire, tu ne repars en même temps. Si ta maison est propre, c'est parce que tu as l'amour de ta maison. Parce que la chambre où tu dors, si elle n'est pas propre, ça veut dire que toi-même tu n'aimes pas ta chambre, tu ne t'aimes pas. De la même manière, tu aimes ton corps, tu prends soin de ton corps, tu payes les pommades, tu prends tout, à telle heure tu fais ça, c'est parce que tu aimes ton corps. Donc de la même manière que nous aimons notre corps et nous faisons ça, Dieu nous demande de le faire aussi pour son œuvre. Mais au-delà aussi de son œuvre, mais de le faire autour de nous. Parce que c'est en ce sens-là que tu pourras réellement voir que tu as vraiment l'amour. Ton amour, ce n'est pas seulement avec ton mari, avec tes enfants, avec tes frères et sœurs, de même père, de même mère ou de sang. Mais avec ceux qui n'ont même pas la même nationalité que toi, la même ethnie que toi, qui ne sont pas de la même région que toi, qui ne sont même pas de même couleur de peau que toi. Quand tu manifestes l'amour envers eux, c'est en ce sens que Dieu verra que vraiment tu as l'amour en toi. C'est comme ça. La Bible nous dit comme ça que aimez-vous les uns les autres. Pourquoi? Parce que en nous aimant les uns les autres, nous serons en train d'accomplir déjà un commandement de Dieu. Nous serons en train d'accomplir une volonté de Dieu. Nous serons en train d'accomplir un souhait de Dieu. Nous serons en train d'accomplir la prophétie de Dieu. Parce que dans le fait de s'aimer les uns les autres, ça va te permettre à l'un ou à l'autre de t'aider lorsque tu seras en défaillance ou tu seras en difficulté. Mais si tu ne lui donnes pas de l'amour, comment lui pourra aussi te donner aussi son amour? Parce que l'amour c'est comme ça, c'est donnant-donnant. Si le Dieu nous aime et que nous ne l'aimons pas, à un moment, il va diminuer. Il va décourager. Donc, quand quelqu'un t'aime, toi aussi il faut l'aimer en retour. Quand Dieu nous aime, nous devons l'aimer en retour pour que nous aussi soyons satisfaits de nos actions, pour qu'il puisse nous bénir. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Avec l'amour par lequel Dieu nous a aimés, où il a donné sa propre vie, où il a donné sa chair, son corps, son sang, pour nous. Et nous demandons par là que lui, il est prêt pour nous. Mais est-ce que nous, réellement, sommes prêts pour lui? C'est ça la vraie question, en fait. Est-ce que nous, réellement, nous sommes prêts pour lui? Parce que ce n'est pas ce que nous serons prêts pour lui. Parce que lorsqu'il arrive un problème, une difficulté, on oublie que Dieu nous a délivrés hier
des esprits, de la sorcellerie, de la boisson, de la drogue, de la masturbation, de tout ça. Et parce qu'on n'a pas reçu peut-être le contrat qu'on veut tellement avoir, on se dit que Dieu ne nous aime pas. Peut-être qu'on n'a pas encore reçu le miracle qu'on recherche tant, on se dit que Dieu ne nous aime pas, on commence à murmurer. Or, l'amour ne murmure pas. Mais au contraire, l'amour mène des actions pour que, même si la réponse ne vient pas, elle puisse encore aller de l'avant. Parce que comme il est dit, l'amour et la foi vont ensemble. Donc Dieu permettra certaines choses pour tester ta foi, pour tester ton amour pour lui. Mais la situation de ta vie est un test pour savoir si réellement tu aimes Dieu. L'amour est synonyme de sacrifice. Donc sacrifier pour Dieu nous montre que nous aimons Dieu réellement. Et c'est pareil avec, comme il disait tout à l'heure, avec le couple. Que lorsqu'on se jure, amour, fidélité, c'est pareil. Tu as juré à Dieu amour, fidélité. Mais lorsque les tribulations arrivent, les obstacles arrivent, les problèmes arrivent, est-ce que tu arrives encore à tenir dans cette fidélité-là, dans cet amour? C'est là le vrai point. Donc, pour pouvoir avancer dans l'œuvre de Dieu, il faut que nous puissions avoir l'amour. Parce que cet amour-là va nous permettre de faire des grandes choses. Nous allons prendre notre Bible dans Matthieu 9. Par la grâce de Dieu, dans Matthieu 9. Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. On va du verset 10 au verset 13. Matthieu chapitre 9. À partir du verset. Ok. On peut se lever s'il vous plaît pour le premier verset. Maman, vous lisez le verset 10 d'abord. Et puis on va continuer. Matthieu chapitre 9, du verset 10 au verset 13. Oui, vous lisez le verset 10. Et puis. La Bible dit: comme Jésus était à table dans la maison, voici, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie viennent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Amen. On peut s'asseoir s'il vous plaît. Merci beaucoup. Au verset 11. Oui, maman. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples: pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Au verset 12. Oui. Ce que Jésus ayant entendu, il dit: ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Amen. Amen. Merci maman. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi j'ai pris ce passage? Je vais vous interpeller sur quelque chose. La Bible dit, comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. En effet, ici, l'action que Jésus vient de poser nous interpelle sur un caractère que nous devons avoir, sur un comportement que nous devons avoir. Je veux dire à quelqu'un que lorsque tu donnes ta vie à Jésus et Dieu a transformé ta vie, tu ne dois pas fuir ta famille, tes frères, tes proches, tes amis, parce qu'ils n'ont pas Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus était à table avec ses disciples. Il n'a pas pris seulement son père, ses frères, ses parents, mais la Bible dit qu'il y avait des gens de mauvaise vie. Ça veut dire qu'il pouvait avoir des drogués, des fumeurs, des gens avec qui il a grandi dans la ville, qui agressaient, qui mentaient, qui volaient, qui violaient, qui faisaient des bêtises. Jésus nous montre ici que ces personnes, on ne doit pas les abandonner. Parce que la vie qu'ils vivent ne dépend pas d'eux, mais c'est un esprit qui est à la base. Or, partout où Jésus est, il y a délivrance. Partout où Jésus est, il y a guérison, il y a transformation.
Donc toi, le transformer en Jésus, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, et que tu fuis ces amis-là, que Dieu t'a retiré d'eux pour te sauver, et que tu le fuis, tu les laisses là-bas, tu ne leur fais pas du bien. Dieu t'amène à comprendre que l'amour des âmes commence déjà dans ta maison, dans ton environnement, avant d'aller vers ceux que tu ne connais pas. Donc, Jésus est en train de nous dire que le véritable amour évangélise. Le véritable amour parle de sa parole. Et il vous montre encore une autre astuce qui permettra de gagner des gens. On dit, il était à table. Qu'est-ce qu'on fait à table? On mange. Donc, pour dire que souvent, ces personnes-là sont encore attachées à ce vice-là, parce que peut-être qu'ils n'ont pas la nourriture. Ils sont obligés de rester dans la rue pour être dans ce vice pour avoir la nourriture. Pour se prostituer pour avoir la nourriture. Pour voler pour avoir la nourriture. Pour agresser pour avoir la nourriture. Mais oh, toi tu as la nourriture, tu manges, tu verses à la poubelle. Est-ce que tu as l'amour? Oh, tu as la nourriture. Mais ta voisine d'à côté n'a pas encore peut-être mangé un jour, 2 jours. Tu as vu que même la poubelle est vide. Il n'y a pas de fumée qui sort. Les enfants là-bas sont en train de pleurer. C'est bizarre là-bas. Mais toi, tu finis de manger, il faut tout coucher, même tu jettes. Riz couché, même tu jettes. Plein couché, tu jettes. Or, Jésus était à table. Il a pris les gens qui étaient différents de lui, de différentes pensées, de différentes mentalités. Parce que lorsqu'on est à table, on peut parler de certaines choses. Ce que tu n'as pas accepté dans la rue, lorsqu'on se croise, lorsqu'il y a mangé devant toi, pendant que tu es en train de manger là, je peux te parler de Jésus. Pendant que tu es en train de manger, je peux te dire que ce que tu fais là n'est pas bon. Voici comment il faut faire pour changer. Pendant que tu es en train de partager la nourriture autour de toi, les gens verront que, mais comment lui l'a fait? Mais pourquoi il le fait? Et c'est comme ça que nous dirons non. De la manière il marche là, je vais marcher comme lui. Et c'est comme ça que les gens aussi pourront te suivre. Parce que le caractère que tu as en toi, l'amour que tu as en toi, en train de se manifester, puis qu'ils sont en train de se déployer, tu dors, tu partages. Tu es en train d'évangéliser sans le savoir certaines personnes autour de toi. C'est pas lorsque tu vas prier de minuit à 6 heures dans ta maison pour que tout le bâtiment sache que tu pries qu'ils seront gagnés à Jésus. Mais c'est lorsque, quand tu envoies quelque chose, même si c'est une origine de bananes, vas-y, ah, voici 2 bananes, c'est pour toi. Voici une tubercule de manioc, c'est pour toi. En tout cas, que Dieu te bénisse. Tu ne sais pas que les 2 bananes que tu as envoyées là, ça va sauver une vie, la nuit là. Mais la personne a se posé la question. Vraiment, la voisine elle pensait qu'elle était comme ça. Ah, c'est une bonne personne. Parce que les gens avec qui vous cohabitez, vous marchez, que Dieu vous a retiré d'eux à cause de leur caractère, pour que vous soyez transformés, que vous partiez encore, tirez encore une autre personne. Mais quand vous vous éloignez d'eux, ils disent, ah non, c'est comme ça, Jésus là, donc on marche avec les hommes, maintenant nous saluons plus au quartier. Vrai ou faux? Est-ce que je mens? Il y a certains qui vous le disent. Donc, peut-être tu vas aller, maintenant tu passes, mais tu ne salues plus. Hein? C'est ce qu'on fait. Or, lorsque tu salues la personne, tu vas avec elle, vous dis, ah, tu sais, on marchait comme ça ensemble, hein? Mais voilà, il a commencé à changer. Viens, on va partir, tu vas voir. Allons à l'église, tu vas voir ce que Dieu va faire pour toi. Tu sais que la personne n'a pas peut-être des habits, tu dis, bon, tiens, tel vêtement, telle chaussure. Quand vous finissez, vous partez à la maison, vous mangez. Au fur et à mesure, un peu, la personne va avoir l'amour. Parce que ce qu'il est en train de faire là, lui aussi, il est en train d'apprendre. Quand il sera gagné, il va faire aussi pareil à quelqu'un. C'est-à-dire, moi, je tire une personne, lui aussi, il tirera 2 personnes. C'est comme ça qu'on pourra gagner des âmes dans ce monde. Donc, Jésus est en train de nous dire qu'on peut organiser même des repas. Et puis inviter les passants. Venez, on va manger. Et pendant qu'ils sont en train de manger à l'eau,
ignorent prier, ou bien un placali avec beaucoup de sauce, avec tout ça. Quand il finit son rassasié, il dit Jésus vous aime. Mais là, il est rassasié, il peut entendre son ton Jésus du terme. Parce que la dernière fois, la seconde lui a prêché. C'est vrai, tu as l'amour, tu vas prier pour lui. Mais après, s'il a fait, tu lui donnes quoi? Mais alors, tu as la nourriture, donc pour lui donner la nourriture, et puis il pourra t'écouter. Jésus dit, il n'est pas venu pour ceux qui sont bien portants. Pour ceux qui se disent qu'ils sont déjà arrivés. Pour ceux qui se disent qu'ils ont déjà tout. Il est venu pour ceux qui sont malades. C'est-à-dire pour ceux qui ont une insuffisance quelque part. Une insuffisance de la parole. Une insuffisance de la vérité. Une insuffisance de la connaissance. Une insuffisance en esprit. Pour ceux qui sont faibles. Sinon, quand il parle des malades, il ne parle pas de ceux qui sont à l'hôpital même. Non, où il était à table là, c'est pas l'hôpital. Mais il dit pour ceux qui sont malades, qui ne sont pas bien portants. Or, les gens de mauvaise vie ne sont pas bien portants parce qu'ils sont possédés par un esprit qui fait en sorte qu'ils deviennent vicieux. Donc, notre mission, c'est d'aller vers eux. Parce que l'amour que Dieu met en nous, nous amène à parler de Jésus à une personne, à deux personnes, à trois personnes. Peut-être que toi, pour parler, c'est compliqué. Vous pouvez mettre à deux, à trois, et puis aller parler de Jésus. Et c'est ainsi, quand tu feras ça, on pourra t'identifier en tant que soldat et enfant de Jésus. Parce que ça fait partie de la marque. Quand l'apôtre a reçu, il a eu l'amour de gagner des âmes. Et c'est son amour de gagner des âmes qui a fait que malgré quand on insultait, on faisait tout, lui il s'en foutait parce qu'il avait une nourriture. Faire en sorte que la parole de Dieu soit propagée. Donc si tu as cet esprit-là, et que tu dis que toi tu aimes Dieu, ta première mission déjà c'est de convertir ta famille, tes enfants, ton mari, les gens autour de toi. Parce que lorsque tu vas aller vers Dieu, il va te poser la question. Tu dis tu m'aimes là, tu as fait quoi pour moi? Comme les femmes ont l'habitude de nous dire, chérie, tu dis tu m'aimes là, tu ne me donnes pas paille, tu ne me donnes pas chaussures, tu ne m'as pas maillé poulet, toujours on est là, on regarde télé, on mange du riz, tu dis ces mêmes sauces là. Même on sortit un peu, mais toi-même là, tu ne peux pas sortir ton esprit pour aller parler de Dieu à quelqu'un. C'est pareil, hein? C'est la question que tu vas nous poser. L'amour évangélise. L'amour soutient, entraide. C'est pourquoi, quand Dieu dit qu'il est le Père des orphelins, il veut dire que c'est vous qui êtes en Jésus. Nous qui avons reçu son appel, qui avons reçu son sceau, qui avons reçu sa parole. C'est nous qui devons nous occuper de nos frères qui n'ont plus de père, qui n'ont plus de mère, qui deviennent des orphelins. En effet, l'orphelin, ce n'est pas seulement celui qui n'a pas de père, qui n'a pas de mère. Tu peux avoir papa, tu peux avoir maman, puis tu es orphelin. Parce que personne ne te regarde. Le vrai orphelin, c'est celui qui n'a pas de Jésus, n'a pas Jésus. Parce que sinon, papa, là, on en a beaucoup. Maman, on en a beaucoup. Même si ta maman n'est pas là, dans le quartier où tu as vu, il y a une maman qui t'aime, qui te donne des conseils, qui est toujours avec toi. Ah, mon fils, comment tu vas? J'ai une maman pour toi. Dieu t'a donné maman. Mais la vraie mère, le vrai père, c'est Jésus. C'est lui seul qui peut envoyer des gens vers toi pour t'aider comme ça. Si ce n'est pas lui, tu vas dans cette situation jusqu'à sa mort. Alors, l'amour de Dieu, on doit nous aider à aller vers ces personnes pour aider, pour parler de Dieu, pour évangéliser, pour partager. Donc, si ton amour que tu as en toi ne te permet pas, si tu as 10 chemises, donner une chemise à quelqu'un, alors il faut te revoir. Il faut faire un jeûne pour ça, pour que tu sois délivré. Fais un jeûne pour que tu sois délivré. Il y a des gens qui n'aiment pas partager. Arrivé à un moment, chaque année, il ne faut pas tes habits, il faut évacuer. Partage. Tes chaussures, partage. Même si tu restes deux, il faut porter avec. Partage. Essayez de copier sur vos parents. Vous avez des parents qui ont tellement partagé. Vous êtes plein. Mais qu'est-ce qui arrive à ces parents? Vous avez vu que ces parents étaient toujours dans la joie, la gaieté, ils étaient toujours tranquilles, même si parce que le fait de partager là, quand lorsqu'il vient de dire Dieu te bénisse là, c'est vrai que de peur en année, Dieu te bénisse. Mais c'est une parole, c'est une prophétie que la personne emmène vers toi. Mais le béni, ça va te sauver à un moment opportun où tu ne t'attendras pas.
Souvent, tu es là, il y a une situation qui se pose, et puis quelqu'un sort de nulle part. Et puis, Dieu fait que cette personne vient te bénir. Maintenant, tu dis, ah, vraiment, Dieu est bon. Mais tu as oublié que peut-être 10 ans avant, il y a une maman qui t'a envoyé pour aller payer son riz, pour aller payer son alloco, et puis elle est venue, elle dit, Dieu te bénisse. Pendant que toi aussi, tu n'avais pas fait, tu pensais qu'elle allait te donner 50 francs, mais 100 francs, mais 200 francs alloco là aussi. Tu pensais à ça, mais tu as dit, Dieu te bénisse. Voilà la récompense de ça au Dieu. Allons partager, allons donner l'amour à nos frères et sœurs, sans pouvoir attendre quelque chose en retour. Parce que c'est leur devoir, c'est une fonction pour nous de partager. Jésus l'a fait, Jésus est notre modèle. Alors faisons comme lui. Ne nous assurons pas avec eux encore pour critiquer, mais assurons-nous avec eux et partageons la parole. Le fait de partager la parole de Dieu avec une personne, c'est démontrer ton amour. Et c'est ainsi qu'en toi va brûler le feu de Dieu. Parce que ta foi pourra s'activer lorsque tu feras le travail de Dieu. Ta foi pourra encore plus grandir. Ton amour pourra encore plus grandir lorsque tu seras en train de pratiquer. 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 Et c'est ainsi que Dieu pourra aussi te bénir. Nous devons soutenir des frères et sœurs qui sont dans les difficultés. Parce que l'amour n'abandonne pas, mais l'amour soutient. L'amour persévère. L'amour patiente. Tu peux être avec ton chéri aujourd'hui, ça ne va pas 10 ans, 20 ans. Mais tu n'es pas avec lui parce que tu as un intérêt d'argent derrière. Mais parce que tu l'aimes, tu es là. Mais ton amour pour lui te permet de patienter. Tu ne le mets pas il y a longtemps, tu es parti. Parce qu'à chaque fois qu'on soit, il y a des gens qui vous croient et qui vous proposent des choses. Mais dont vous refusez. C'est parce que tu aimes ce monsieur ou cette femme que tu es encore attaché à elle. Et parce que cet amour-là te permet de t'attacher à elle. Et ta foi te permet d'espérer toujours qu'un jour, ça va réussir pour vous. C'est pareil avec Dieu. Si tu aimes Dieu, allons-y pratiquer cette parole pour que nous soyons des personnes qui vont aller loin. Parce que l'amour ne juge pas. L'amour ne juge pas. Quelqu'un peut avoir fait une bêtise, quelque chose. Tu peux critiquer. Apporter des critiques, c'est quoi? Dis à cette personne, voici ce que tu as fait, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, il faut faire comme ça, faire comme ça, faire comme ça. Mais lorsque tu prends, tu viens chez Adjoa, tu vas chez Aou, tu vas chez Essa. Là maintenant, tu es en train de faire ce que Dieu n'aime pas. Tu es en train de faire du papatriage, tu es en train de faire du commérage. Tu es en train d'apporter des faux jugements. Parce que ce que tu as dit à Aou, c'est pas ce que tu allais dire à Adjoa. Tu vas ajouter. C'est des faux jugements, tu vas au fur et à mesure, tu vas changer le scénario. Tu changes le scénario. Ça, Dieu n'aime pas. Mais si quelqu'un a fait quelque chose, si tu ne peux pas aller vers la personne pour lui dire, tu t'approches vers un aîné, telle personne a fait ça, et puis tu donnes des critiques que tu n'aimes pas. Lui, il va s'en charger de régler, de demander à la personne de s'arranger. Parce que tout homme a besoin de critiques sur sa personne, sur son travail, sur ce qu'il fait, pour qu'il puisse avancer. C'est pourquoi à l'école, on fait des interrogations. Ce sont des critiques sur notre manière de pouvoir, je dirais, accumuler ou prendre ou assimiler les connaissances qu'on nous donne. Donc les notes nous permettent de savoir qu'on n'a pas bien étudié, on n'a pas bien compris telle leçon, tel passage, tel chapitre. Mais un homme qui refuse de se faire noter, alors c'est un danger pour la société. Parce que l'amour qui est en toi te permet d'accepter les critiques. C'est comme un élève qui a 0. Et puis il dit que non, lui ne peut pas accepter d'avoir 0. Et 0, c'est pas une note. 0, c'est une note. Si tu n'étudies pas, tu auras 0. Donc, quand tu auras voilà, la note qui est 0, le lendemain, tu vas commencer à t'appliquer à travailler pour que tu aies au moins 5, 6 pour évoluer au fur et à mesure. Et quand tu vas commencer par avoir les 16, les 17, les 18, alors tu sauras que tu es en train de t'améliorer. Il est bon de critiquer une personne pour l'aider à évoluer. Mais il est méchant et mauvais et dangereux d'apporter des faux jugements sur quelqu'un.
de prendre le nom de quelqu'un pour le salir, parce que là, ce n'est plus l'amour, mais c'est la haine, c'est la méchanceté. C'est la haine qui fait ça. Alors s'il y a la haine en toi, gêne pour ton cœur, pour que Dieu retire la haine et que l'amour prenne place. Je vous ai rendu mon témoignage ici. Je n'avais pas l'amour à un moment donné de ma vie. J'ai dû faire un sacrifice à Dieu pour que Dieu puisse me délivrer de ça. C'est pour dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent dedans, dans ce problème. Mais il faut que vous puissiez faire un sacrifice. Vous donnez, vous jeûnez, priez pour ça, pour que Dieu puisse vous délivrer, afin d'avoir l'amour. Si tu veux suivre Jésus, il faut avoir l'amour d'abord de ton frère et de ta soeur. Sans quoi tu ne peux jamais suivre Jésus. Parce que Jésus s'identifie en ton frère et en ta soeur. Par la manière dont tu lui parleras, tu vas entretenir ta relation avec elle. Tu vas prier pour elle, tu vas l'aider à améliorer. C'est pour ça que Jésus doit s'identifier. Parce que Jésus est avec nous tous les jours de notre vie. On va prendre un autre verset, Marc 9. Marc chapitre 9. On va lire le verset 41 et le verset 50 et 51. Marc chapitre 9. Oui, verset 41 d'abord. Marc chapitre 9, le verset 41. La Bible dit: et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Amen. Amen. On va lire le verset 50 aussi, 50 et puis 51. Verset 50 au Oui. verset 51. La Bible dit: le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Au verset 51. Oui. Ayez du zèle en vous-même, et soyez en paix les uns avec les autres. Amen. Amen. Je prie ce passage pour vous interpeller quelque part. Quand on prépare la nourriture, on y ajoute du sel. On y ajoute de l'amour. Parce que le sel donne du goût. Or, l'amour, c'est le goût. L'amour, c'est le sentiment qu'on perçoit, qu'on a, qu'on veut partager. Donc, si dans ta vie, là, il n'y a pas de sel, là, cherche un peu 1 kilo de sel, on va consacrer. On te laver les dents, on te baptiser les dents, parce que toi, il y a la haine dans ton corps. C'est piment même qui est dans ton corps. Dieu nous demande d'avoir le sel en nous. C'est vrai que nous sommes les sels de la terre, mais il y a des sels là qui n'ont pas de saveur. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas l'amour en eux. Et c'est dangereux pour eux-mêmes et pour leur avenir. Tu dis être serviteur, être enfant, être quelqu'un qui veut vraiment servir Dieu, mais si tu n'as pas vraiment cet amour en toi, il sera très difficile pour toi de pouvoir gagner même le royaume des cieux. Ce n'est pas possible. Parce que si il n'y a pas l'amour en toi, tu ne peux pas être en paix avec ton frère, en paix avec ta soeur. Tu vas avoir des problèmes partout. Avec ton mari, tu verras les problèmes. Avec tes enfants, tu verras les problèmes. Avec tes frères, tu verras les problèmes. Avec tes frères de l'église, les problèmes. Avec ton pasteur, les problèmes. Tu verras les problèmes partout. Parce qu'il n'y a pas d'amour en toi. L'amour arrive à supporter les difficultés, les problèmes. C'est pourquoi il a dit que l'amour critique, dans le but de faire évoluer, avancer quelqu'un. Lorsque tu vois que ton mari est en train de déconner, que tu le fais asseoir, ou tu le réveilles à minuit, ou à 3h du matin, et puis tu lui parles, c'est parce que tu l'aimes que tu lui donnes des conseils. Donc pourquoi tu ne peux pas accepter les critiques de Dieu sur ta personne? Tu aimes donner conseil, mais tu n'aimes pas que toi on te donne conseil. Tu aimes donner conseil, tu n'aimes pas que toi on te donne conseil. Il est important et judicieux pour nous, tous ici, que nous puissions accepter les reproches que Dieu est en train de nous faire, entendre. Parce que lorsqu'il dit qu'il va renouveler son église, ça veut dire quelque part, il y a des ruines à jeter. Et ces ruines-là sont la méchanceté, la haine, c'est calomnie, c'est commérage, c'est l'infidélité. Tout ce qui fera en sorte que ton âme ne sera pas en paix, ne sera pas en paix avec l'autre. Bon, tu viens à l'église, c'est préoccupé, parce qu'à chaque fois que
un serviteur va prendre le micro et qu'il est en train de prier, tu crains pour ne pas que Dieu lui montre ta vie où tu étais hier ou avant-hier. Bon, toi-même tu es là, tu as l'église, mais tu as peur. Oui, si vous n'arrivez pas à changer, un jour vous allez voir pour une délivrance, c'est un démon qui a dévoilé ici. Elle va dire, toi ne me touche pas. Non, toi, il faut qu'il t'accorde le nom. Toi, il faut laisser Nicolas. J'ai déjà vu ça, hein? Et plusieurs fois même. Allons-y avoir du sel en nous. Le sel que Dieu nous demande là, c'est une nouvelle saveur pour se sanctifier, pour se renouveler, pour être restauré. Allons-y rectifier nos caractères, nos comportements. Si tu as l'amour véritable de Dieu en toi, il faut laisser la désobéissance. Laisse tout ce qui n'est pas de Dieu. Parce que quand tu pratiqueras l'amour, tu auras la récompense. Quand tu pratiqueras l'amour, tu pourras servir ton frère, ta soeur. C'est ainsi que Dieu va te récompenser. Mais parce que tu ne pratiqueras pas l'amour, Dieu va faire en sorte que tu puisses récolter que des graines de feu, la souffrance, des pleurs, la tristesse. Allons-y, nous aimer, parce que Dieu veut quelque chose pour nous. Dieu veut quelque chose pour nous et pour notre vie. Lorsque vous allez, vous prenez Matthieu 25, du verset 35 jusqu'au 45, allez-y méditer, vous allez voir. Dieu dit, j'ai eu soif, mais pas donné à boire, j'ai eu faim, mais pas donné à manger. Quelque part, il dit que vous n'êtes pas allé vers lui. Et quand il dit, nous n'êtes pas allé vers lui, ça veut dire que vous avez vu quelqu'un en détresse, vous ne l'avez pas aidé. Vous avez vu quelqu'un qui était malade dans le quartier, près de vous. Vous n'avez pas dit à cette personne-là que dans mon église, j'en fais prière vendredi. Viens pour recevoir ta délivrance. Dans mon église, on fait prière de guérison. Viens, on va prier pour toi, tu seras guéri. Dans mon église, on fait ceci, on fait cela. Tu n'as pas le courage de le dire. C'est pourquoi Jésus te dira, il te demandera, j'étais malade, tu ne m'as pas donné des médicaments, tu ne m'as pas soigné. Tu n'as pas prié pour moi. J'étais dans la souffrance, tu ne m'as pas évangélisé. Mais pourquoi Jésus dit ça? C'est une parabole, c'est un code. Mais ce code-là, il faut qu'on puisse adapter. Quand on adapte dans notre situation, regardez un peu autour de nous. Souvent, nous avons des camarades avec qui nous marchons, qui vivent dans des difficultés pas possibles, qui sont esclaves même du monde, esclaves même des vices. Mais chaque jour, nous venons, nous recevons la bénédiction. Nous ne sommes pas capables de les inviter un jour à venir à la prière. Où est ton amour? Quand vous allez méditer ce passage, vous allez voir la conséquence de ne pas avoir l'amour de Dieu. Et la conséquence d'avoir l'amour de Dieu. C'est la conséquence de parler de Dieu. Et la conséquence de ne pas parler de Dieu. Il dit ceux à qui, ceux qui ne vont pas le servir, ceux qui ne vont pas lui apporter l'aide, qui ne vont pas le soutenir, leur place ça sera en enfer. Mais ceux qui soutiendront ces personnes, qui évangéliseront ces personnes, qui leur porteront de l'aide en prière, il va bénir ces personnes. Il va bénir ces personnes. Dieu a dit dans sa parole dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Mais quand on dit car Dieu a tant aimé le monde, là, il y a des conditions. C'est-à-dire que c'était difficile. Hein? Quand Dieu a lancé l'appel dans les ciels, là, les hommes ont vu qu'eux ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas parce que c'est trop difficile. Tous ceux qui sont autour de Dieu ont vu qu'ils ne peuvent pas. Son fils a dit lui, il peut. Pourquoi il a dit il peut? Parce qu'il aime son père. Et il voulait démontrer encore plus d'amour pour son papa. C'est pourquoi il est venu en mission pour son papa. Pour que toi et moi aujourd'hui, on puisse entendre parler de lui. Grâce à ses disciples qu'il est venu, qu'il a rencontrés, qui ont eu l'amour aussi de Dieu. Il y a des gens qui tentaient de prêcher, puis il leur a dit laisse ça, et puis suis-moi. Ces personnes l'ont suivi de manière aveugle. Mais ils ont gagné des choses en récompense. Ceux qui étaient malicieux, qui l'ont suivi, ont eu pour eux la malice. Ceux qui étaient vraiment de bon esprit, ont eu aussi la récompense. Vous voulez marcher avec Dieu? Alors, allons avoir le bon esprit, afin que l'amour qui est en nous puisse avoir aussi
de bonnes œuvres pour que Dieu puisse se glorifier en nous. Pour que Dieu puisse se glorifier en nous. Alors, lorsque tu verras que ton amour c'est en train d'être manifesté, ça va te conduire à une maturité qui est le dernier point que nous allons voir. La maturité. Pourquoi la maturité? Parce qu'en effet, la maturité, c'est ce qui va t'amener à être, je dirais, un leader. C'est la maturité qui va t'amener à être responsable encore plus. C'est la maturité qui va t'amener encore à ne plus traîner dans les rencontres, les commérages, tout ça. C'est la maturité qui va t'envoyer là-bas. Parce que lorsqu'on dit quelqu'un est mature, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui comprend facilement, qui a le temps d'écouter, qui a le temps d'observer et qui aime parler avec sagesse, avec amour. Même si là c'est un lieu où on va taper fort, mais la main il va taper là. Tu sens que le gars là vraiment il est mature. Mais beaucoup de nous, beaucoup de personnes ne sont pas matures parce que ils sont encore enfants. Enfants encore dans la tête. Parce que les niveaux de spiritualité en eux n'ont pas encore évolué. Dieu nous demande d'être matures. Nous allons prendre la Bible dans 1 Corinthiens 13, verset 11. 1 Corinthiens 13, verset 11. 1 Corinthiens chapitre 13, au verset 11. Un. Corinthiens chapitre 13, le verset 11. Le verset 11 uniquement. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11. La Bible dit: maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande. Attends. Corinthiens 13, chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Corinthiens 13, verset 11. Verset 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11. La Bible dit: lorsque j'étais enfant, yes, je parlais comme un enfant. yes, Je pensais comme un enfant. yes, Je raisonnais comme un enfant. yes. Lorsque je suis devenu homme, Oh, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. amen. Amen. Vous voyez, nous avons été tous enfants. Il y a des choses que nous faisions, qu'aujourd'hui, comme nous voyons nos enfants de faire, on les chicote, on les tape pour ça. Cela signifie que nous sommes matures que ces enfants. De la même manière, lorsque tu es venu à l'église, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans. Mais pourquoi tu as le même caractère lorsque tu es encore dans le monde, tu es encore ça, encore, ça fait 2 ans encore à l'église? Ça veut dire que tu es encore enfant, tu es encore la maternelle. Et puis, certains même ne sont pas encore à la maternelle, c'est-à-dire en attendant qu'ils aient encore 3 ans pour l'envoyer à la maternelle. Et toujours là, te répéter, fais ça, fais ça, fais ça. Il y a des gens, toujours on leur fait la même reproche, toujours on leur fait la même reproche, toujours la même reproche. Ils sont encore des enfants. Si tu es toujours enfant, tu ne pourras pas bénéficier de certaines choses. Parce qu'il y a des grâces qu'on ne donne pas aux enfants. On ne peut pas donner 10 millions à un enfant. On ne va pas donner une voiture à un enfant. On ne va pas donner une maison à un enfant. Même quand c'est son héritage, on dit qu'il n'a qu'à 18 ans d'abord dans les bonnes positions. Tant que tu ne deviendras pas mature, spirituellement et physiquement, Dieu ne te permettra pas d'entrer dans ta bénédiction et de pouvoir être ce vainqueur qu'il veut que tu sois. Allons-y changer notre manière de marcher avec Dieu. Tu te faisais des choses avec paresse. Change. On dit par exemple, il y a culte à 18 h. Tu t'aménages avant que 18 h n'arrive, tu as fini de préparer, tu as fini de faire ceci, laver, tout, et puis tu te mets en route au moins à partir de 17 h, 17 h 30. Et puis tu commences à veiller. Et à 18 h, tu es arrivé à l'église. Mais c'est à 17 h 30, tu mets riz au feu, sauce au feu. Tu mets ton au feu, tu commences à laver encore, tu finis les 19 h et puis tu transpires quoi. Bon, je ne comprends pas. C'est un enfant qui va toujours en retard à l'école.
Remarquez, mais il y a des enfants, mais ils n'aiment pas le retard. Eux, en 14h30, quand il est 14h, ils s'habillent en même temps, ils commencent à partir. Ils commencent à partir en même temps. Donc, le comportement d'enfant que nous avons dans la maison de Dieu doit cesser, doit partir. Et si ton comportement d'enfant n'arrive pas encore à partir, il faut jeûner pour ça. Il faut prier pour ça. Pour que Dieu te rende en une personne mature, une femme mature, un homme mature. Il y a des enfants qui sont déjà des hommes dans la tête. Ils sont matures déjà. C'est-à-dire quand tu les vois, tu penses que ah, mais ce gars-là, on est comme si c'est quelqu'un qui lui mettait les paroles dans sa bouche. Tu vois ce gars-là, tu dis, mais ce gars-là, il est grand. Hein? Oh, c'est un enfant. Mais toi-même, tu as 40 ans, tu as 30 ans, tu as 25 ans. Si tu ne combattes avec quelqu'un qui a 5 ans, toujours on a des défauts venir à l'église vendredi pour ta délivrance. Toujours on a des défauts venir à l'église mardi. Toujours on a des défauts venir à l'église dimanche. Non. Il y a des choses qu'on ne doit plus répéter. Il y a des choses qu'on doit répéter. Allons changer nos caractères. Parce que ta maturité de recevoir l'évangile et de la pratiquer là te permettra d'aller de l'avant. C'est parce que l'enfant lui reçoit l'information. Mais c'est quand il va commencer par pratiquer, on dira que cet enfant a commencé à être mature. Tu as reçu, tu n'as pas encore pratiqué. Tu seras toujours enfant. Et quand tu ne pratiques pas, arrivé un moment, même adolescent, même tu ne seras pas. Tu vas te révéler en tous les deux libérants. Toujours. Allons-y changer notre manière de faire. Prenons Hébreux 5, verset 14. Hébreux 5, verset 14. Pour terminer le point. Hébreux 5, verset 14. Hébreux chapitre 5, le verset 14. La Bible dit, oui. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Amen. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Amen. Dieu nous demande ici d'être des hommes faits, forts, stables, conscients spirituellement. Ta maturité spirituelle te permettra de prier, d'avoir un programme de prière, de le respecter, de suivre les principes, les caractères, les commandements de Dieu. Comme on le dit, n'importe quel sport, même n'importe quel travail, quand on voit que le joueur n'est pas mature, il ne va pas jouer le match prochain. Parce que tu es quelqu'un même que les gens vont dire même peut-être l'équipe adverse t'a payé même pour faire marquer, pour laisser le but passer. Imaginez si après un gardien, lui, il ne peut pas caler le ballon. En team même, lui, il quitte là. En ça que lui n'est pas mature. Il ne va plus jamais jouer, ils ne vont plus jamais l'appeler. C'est comme un employé, on te dit par exemple, tu viens à 15 heures, tu commences à travailler, la machine, à chaque fois que tu viens, tu dois l'allumer. Mais toi, quand tu arrives là, tu n'allumes pas, tu es assis. Mais l'entreprise va te renvoyer. Parce que tu n'es pas mature, tu n'es pas professionnel. Allons-y aussi être professionnel dans ce que nous faisons avec Dieu. Faisons ça bien. C'est-à-dire, si tu es prédication, tu dois faire ça bien, fais ça bien. Tu dois chanter, fais ça bien. Tu dois venir aussi t'asseoir pour écouter la parole. Viens t'asseoir bien, dispose-toi bien pour écouter bien et pratique ça aussi bien. C'est ainsi que Dieu pourra nous remplir et nous bénir. Allons-y être matures. Donc voici les différents points que Dieu nous demande d'avoir pour être ce vainqueur. Pour être ce vainqueur. D'avoir la connaissance de sa parole, d'avoir confiance en lui, d'avoir la foi, d'avoir l'amour et d'être mature. Parce que ces éléments te permettront d'être un gagneur d'âme, d'être un vainqueur, d'être celui qui va propager la parole de Dieu. Mais lorsque tu as tous ces éléments-là, il y a une conséquence. D'où je pourrais dire l'importance d'avoir ces marques du vainqueur. On peut parler aussi des conséquences. Mais la plus grande conséquence, c'est d'avoir le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit garantira le salut de ton âme. Alors, je prends Galates 5, verset 22, pour voir l'importance d'avoir les marques de Jésus, ou je dirais la conséquence d'avoir ces marques. Et en même temps, vous allez noter aussi Somme 55. Vous prenez Galates 5, verset 22, vous notez aussi Somme 55, verset 22. Et vous allez noter aussi Jacques 1, verset 25.
Je vous donne les versets en même temps. Galates 5, verset 22. Psaume 55, verset 22. Jacques 1, verset 25. Maman, vous pouvez lire Galates 5. Vous pouvez lire Galates 5. Galates chapitre 5, le verset 22. Amen. La Bible dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, Amen. la joie, Yes. la paix, Yes. la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse vraiment. La Bible dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Est-ce que dans tout ce qu'on a dit là, ce n'est pas les éléments là qui reviennent encore? Pour dire que lorsque tu as tout ça, la conséquence de ça, c'est d'avoir le Saint-Esprit. Or, si tu as le Saint-Esprit, tu auras tout. Ce que moi, on m'a enseigné, j'ai appris. On m'a dit que si tu as le Saint-Esprit, tu auras tout. Et c'est vrai. Si tu as le Saint-Esprit là, tout ce que le Saint-Esprit a créé cette terre-là, tu auras ça. Tu auras l'or, tu auras l'argent, tu auras le mariage, tu auras la réussite, tu auras tout. Parce que tout est entre ses mains. Mais pour avoir ça, il y a des conditions. La fidélité, il faut avoir la paix en toi, il faut avoir l'amour en toi, il faut avoir confiance en toi, il faut avoir la foi, il faut chercher la connaissance de Dieu, de sa parole. Et ce qui te permettra de pouvoir bénéficier de tout ça. Il faut avoir la confiance entière en Dieu. C'est ainsi que tu trouveras le bonheur. Et ce bonheur-là se trouve en Jésus, Christ de Nazareth. Tout le bonheur que nous cherchons se trouve en Jésus. Tout ce bonheur que nous cherchons se trouve en Jésus. Ça est nulle par ailleurs, dans aucun canari, dans aucun arbre, dans aucune eau, dans aucune rivière, dans aucune mer. C'est en Jésus seul. La plus grande conséquence, le plus grand mal que je peux te souhaiter, c'est d'avoir le Saint-Esprit dans ta vie. Car si tu as le Saint-Esprit, tu pourras même te bloquer, je peux dire comme ça. Parce que quand tu seras en train de marcher, les gens vont te laisser le passage. Tu peux être dans un véhicule. Il y a des gens qui vont monter parce que tu es là, ils vont descendre. Parce qu'il y a quelque chose en toi. Parce que dans ce moment, la de Dieu, partout où il arrive, là, il dérange. Mais tu arrives quelque part, c'est sauter même qui te dérange. Il faut regarder s'il y a une marque de Dieu sur toi. Et s'il n'y a pas les marques, commence par faire des jeûnes et prières et prier pour que Dieu puisse te marquer afin que tu puisses être élevé. Toutes les richesses de la terre sont à Dieu. Pour en posséder, il faudrait être dans les nords. Pour en posséder, il faudrait être dans les nords. Et pour être dans les nords, la première des choses, c'est obéir. Si tu as la foi, tu peux obéir. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas obéir. Si tu as l'amour, tu peux obéir. Si tu désires vraiment être avec Dieu, alors il faut obéir à sa parole pour avancer. Dieu nous demande de réhabiliter, de renouveler son église. Je veux dire à quelqu'un de prendre vraiment cette opportunité-là à bras ouverts. Cette opportunité-là à bras ouverts. Parce que ça commence par moi. Ça commence par toi. Ça commence par moi, ça commence par toi. Dans l'Ancien Testament, quand vous allez lire le livre de Esdras, vous allez voir que Dieu a demandé par le roi de Cyrus que tous les enfants d'Israël aillent bâtir l'église de Dieu. Et quand ils allaient, ils ont commencé par appeler tous les enfants d'Israël. Ils ont commencé, certains sont venus dire que nous aussi on adore votre Dieu, on veut baptiser. On dit non, hein. On n'a pas dit l'enfant illégitime, on a dit l'enfant légitime. Vous n'êtes pas dedans. Pour dire que la maison de Dieu, ce n'est pas tout le monde qui doit bâtir. Ce sont ses enfants. Donc si Dieu dit l'entrée de faire un tri, prie Dieu que tu sois dans le panier qu'il a réservé pour monter dans ce nouveau cadre. Parce que si tu n'es pas dans le panier et que tu es tombé, Mao, pitié pour toi. Au revoir. Parce que ce n'est pas ce qui t'attend. Or, si Dieu t'a chassé de sa maison, même le diable va te refuser. Si Dieu te chasse, même le diable va te refuser. Parce que ce qui est bon que Dieu prend, que le diable poursuit.
Or Dieu te chasse. Donc lui, il va te refuser. Allons-y être quelqu'un que Dieu va prendre pour aller de l'avant. Dieu connaît nos yeux, il connaît notre vie, il connaît notre situation. Alors, le seul but, je vais demander à quelqu'un, le seul but que Dieu veut pour toi, c'est d'avoir son esprit pour hériter le royaume des cieux, qui est le plus grand prix que l'homme puisse remporter sur cette terre. Alors, quel sera ton choix? D'être un vainqueur ou un vaincu? C'est la question que je te pose. Quelle sera ta décision? Quel sera ton choix? Veux-tu être un vainqueur? Veux-tu être un vaincu? Si tu désires être un vaincu, alors ne change pas de caractère. Reste tel que tu es. Ne change pas de comportement. Reste encore dans ta vie. Reste encore dans ton mauvais caractère. Reste encore dans le goût. Reste encore dans le mensonge. Reste encore dans la désobéissance. Reste encore dans l'infidélité. Mais si tu veux être un vainqueur, alors lève-toi et commence par obéir, par marcher dans la fidélité, dans l'obéissance, dans le sacrifice. Et c'est ainsi que Dieu pourra transformer ta vie. Alors si Dieu parle, ce séminaire t'a fait du bien et tu prends la décision de pouvoir changer, je pense que tu dois témoigner cela par les acclamations afin que tu sois aussi rassuré du choix que tu as fait. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. C'était ce message que Dieu a mis en nous. Parce que je ne suis pas seul. Je suis avec tous mes collaborateurs, avec notre papa. C'est ce message que Dieu a mis en nous. Pour passer à nous-mêmes d'abord. Et aussi à vous. Parce que vous êtes enfants de Dieu. Donc le changement commence par moi et par nous tous ici présents. Si quelqu'un ne veut pas changer, toi change d'abord. Après on va voir son cas. On va faire prier des délivrances pour lui. On va le délivrer avec du sel, avec de l'eau, avec du javel. Je pense qu'il sera propre. Parce qu'il faut que les mauvais comportements là changent. Il faut que les mauvais comportements changent. Il faut qu'on puisse s'entendre. Parce que pour que l'œuvre de Dieu puisse évoluer, on doit s'entendre. Trichez un peu sur les serviteurs de Dieu, vous voyez pas un peu comment ils sont tranquilles, ils s'entendent. Vous entre vous là-bas, vous ne vous entendez pas. Pourquoi? Entendez-vous? Si quelqu'un est là sous lui, mais j'attends, Dieu va le chercher. Je vous assure, Dieu va chercher cette personne. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et est-ce qu'on peut se lever pour acclamer plus fort le Saint-Esprit, le roi des rois, l'éternel des armées? Tu vas l'acclamer, tu vas pousser les cris de joie. La grâce qu'il t'a donnée d'écouter prendre sa parole. Et que Dieu fasse de grandes choses pour nous, pour vous. Au nom de Jésus. Alors tu vas mettre ta main sur ton cœur. Je vais prier pour toi. Tu vas mettre ta main sur ton cœur, je vais prier pour toi. Éternel, Saint-Esprit de Dieu, merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père pour ta parole. Merci mon Dieu de nous avoir enseigné. Seigneur, c'est toi mon Dieu qui a donné ce thème des marques du vainqueur. Tu nous as permis mon Dieu d'essayer de comprendre et nous avons compris. Seigneur, je prie mon Dieu pour l'âme présente, pour l'esprit qui est présent aujourd'hui, Papa. Et pour tous ceux qui ont commencé ce séminaire et qui vont le terminer par l'abbaye. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tes anges descendent dans leur vie, dans leur maison. Et que Seigneur, tu les visites, Saint-Esprit. Que le mauvais caractère qui est en eux, la mauvaise image qu'ils avaient, mon Dieu, la mauvaise compréhension qu'ils avaient de toi, mon Dieu, les difficultés qu'ils avaient pour te servir, je prie au nom de Jésus que cela, mon Père, tombe au nom de Jésus-Christ, mon Père. Et que ton épée passe dans les vies, mon Dieu, pour couper, mon Dieu, toute racine, mon Père, qui empêchait de pouvoir comprendre ta parole et pratiquer ta parole, Seigneur. Je prie pour leur cœur, pour leur esprit, que tu les traverses, que tu les touches et tu les remplis de ton esprit. Saint-Esprit de Dieu, cette personne qui va décider de jeûner, qui va décider de lire ta parole, d'aller à la connaissance de ta parole, de mettre sa confiance en toi, de pratiquer sa foi, de respecter, mon Dieu, les principes de la foi, de mettre, mon Dieu, ta parole en pratique,
d'obéir, mon Dieu, à tes principes et tes recommandations, d'accepter la maturité et de pouvoir manifester l'amour. Je prie, Père éternel, que cette personne soit récompensée par la présence de ton esprit dans sa vie au nom de Jésus. Et que Dieu Tout-Puissant, tu viennes les exaucer et que tu actives le changement maintenant de ton église par ceux-là qui sont déjà là et présents au nom de Jésus-Christ. Et que celui qui croit dise Amen et qu'il acclame plus fort le Seigneur Jésus. Et que Dieu nous bénisse. Pendant que tu es là, nous allons passer à nos offrandes. Si quelqu'un envoie une offrande pour honorer son Dieu, tu envoies un billet en jetant une pièce, tu vas prendre ton offrande et tu vas honorer ton Dieu avec. J'ai envoyé ma dîme, j'ai envoyé une enveloppe que j'avais prise il y a longtemps, je n'ai pas encore honoré. Tu vas profiter de l'occasion aussi pour déposer. Et que Dieu te bénisse et que la gloire de Dieu soit avec Merci Saint-Esprit. On baisse légèrement la tête. Éternel, mon Dieu, notre Père, Merci pour tout ce que tu viens de faire pour nous. Bénis ces offrandes et que ces offrandes ont pu contribuer à l'avancement de ton œuvre. Bénis la maison de tes enfants, leur famille, bénis leur prière et que la gloire te soit rendue au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, Amen, Amen. et que Dieu vous bénisse et que la gloire de Dieu soit avec vous. Alléluia, acclame puissamment le Seigneur. Merci pour les annonces. Acclame puissamment le Seigneur pour sa vie. Acclame puissamment le Seigneur. Alléluia. Amen. On va se tenir levé pour encourager notre frère, l'homme de Dieu. Acclamons le Seigneur pour sa vie. C'est pas facile pendant 3 jours, Dieu l'a utilisé pour te restaurer, Dieu l'a utilisé pour te faire comprendre beaucoup de choses. Cette grâce n'est pas donnée à n'importe qui. Amen. On s'assoit. Comme des que Dieu vous bénisse. Amen. Vous bénisse encore plus puissamment. Parce que c'est pas facile. Hein. Quand tu es assis là-bas, tu connais tout. D'accord, te faire monter si tu oublies tout.